Voilà, on commence. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour de ce que tu nous enseignes, qu'on peut se rencontrer, qu'on peut, Seigneur, partager ensemble, entendre ta parole, grandir et vivre aussi de mieux en mieux pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Comme vous le savez, l'Église est malade, là. C'est juste la peine de le dire pour ceux qui sont arrivés et qui ne la voient pas. Là. Vous vous en souvenez, la semaine passée, on a parlé des chars de feu. On a parlé comment que le Seigneur va nous utiliser, comment il va faire son intervention, comment on va être changé, comment que le Seigneur va faire une œuvre dans notre vie. Et aussitôt qu'on va embarquer sur ces chars de feu, on va devenir son armée. Et à partir de là, on va accomplir le plan de Dieu sur la structure de comment le monde s'est comporté. On voit que dans 2 Thessaloniciens 1, verset 6, ça dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et vous vous en souvenez que j'avais dit que Paul, quand il écrit c'est le livre des Thessaloniciens, croyait à l'avènement ou à le retour de Jésus-Christ dans les temps proches. Il n'avait pas toutes les données que nous avons aujourd'hui. Il l'attendait. Et vous voyez-vous, quand il parlait dans Corinthiens, il disait quand nous serons tous enlevés ensemble. Alléluia. Si je baisse mon micro, Daniel, c'est-tu mieux? Nous serons tous enlevés ensemble. On va être enlevés ensemble. Ça veut dire que quand il dit nous, il s'incluait dans le groupe. Fait qu'il croyait l'enlèvement dans son temps. Mais ce soir, contrairement à la semaine passée, c'est un peu une suite pour expliquer la chronologie des événements de la fin des temps, un panorama, je dirais, pour comprendre comment ça va se dérouler, toutes ces choses-là. La plupart des gens ont des opinions. La plupart des gens, ils pensent, ça va arriver de même, ça va se passer comme ça, il va arriver ça. Vous avez vu la semaine passée, quand on a parlé des chars de feu, pour la plupart ne savaient pas ces choses-là. Mais je pense que la chronologie, elle est très mal interprétée, très mal comprise la plupart des gens. La semaine passée, c'est important de le comprendre parce que c'est la suite. Et quand on se souvient de ce qu'on a dit la semaine passée, on a parlé de l'enlèvement, mais suite à l'enlèvement, il se passe des choses qui vont arriver. Il y a plein de choses qui vont arriver. Alléluia. Pour commencer, on va aller dans Luc 17. Luc 17. C'est vrai que la dernière fois que je vais parler sur l'enlèvement de l'Église. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. On voit ici qu'il rajoute 2-3 éléments qu'il n'y avait pas dans le temps de Noé. Le jour où Lot sortit de Sodome, ça dit qu'une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et il les fit tous périr. Si vous vous en souvenez, la semaine passée, quand on a parlé des chars de feu, il y avait du feu en avant et en arrière, et la terre et les maisons et toutes ces choses-là vont être détruites. On a parlé que ça va être, la Bible a dit une ruine, on a expliqué c'était quoi une ruine? Soudaine.
Souvent, nous, souvent, qu'est-ce qu'on entend, puis même en fin de semaine, j'ai entendu une prédication, que la personne, elle expliquait que quand l'Église va être enlevée, ça va créer une ruine sur l'humanité. C'est vrai parce que l'Esprit de Dieu, ou la puissance de conviction de péché va être enlevée. Ouais. Mais la ruine, elle va être plus grande que ce qu'on peut s'imaginer. Et pour vrai, jusqu'à temps qu'il y ait l'apparition de l'Antéchrist, on ne sait pas comment de jours, de mois va s'écouler. En moyenne, on dit à peu près 15-20 jours ou un mois, mais ça pourrait être 6 mois. Ça, c'est, on n'a pas de calendrier décrit. On connaît l'ordre chronologique des événements qui va suivre. Mais quand l'enlèvement va arriver, avec la destruction qu'il va y avoir, ça peut prendre un certain temps avant qu'il se relève. Amen. Voyez-vous, dans le temps de Noé, s'il y avait eu un slogan qui aurait pu être dit, que Noé aurait pu propager, c'est ne manquez pas le bateau. Si tu manques le bateau, tu vas avoir un problème. Aujourd'hui, on pourrait dire, quand le Seigneur va venir, ne manque pas l'enlèvement. Parce qu'il va y avoir des gros problèmes. Il avait beau cogner sa coque, même s'il savait bien nager, ouvre la porte, il était trop tard. Quand la porte va être fermée, quand l'enlèvement va être arrivé, ce ne sera pas le temps de dire « j'aurais dû y penser ». Justement, un chant d'adoration qui dit sur l'enlèvement « t'aurais dû y penser ». Aujourd'hui, c'est le temps d'y penser, c'est le temps de croire en Dieu, c'est le temps de croire en Dieu, de croire dans l'enlèvement de l'Église. Et moi-même, pour avoir parlé avec plusieurs pasteurs ne croient plus à l'enlèvement de l'Église. Environ 50% des pasteurs ne croient même plus que Jésus est Dieu. Oui, pas vrai. C'est des sondages qui ont été faits. Et aujourd'hui, on voit quand on parle d'apostasie, ça en est une apostasie. Et quand tu ne crois plus à l'enlèvement, moi je ne sais pas si tu vas en faire partie. La parole de Dieu a dit que Dieu va venir chercher son peuple, va venir chercher ses enfants et va les enlever. Mais je veux juste qu'on comprenne une chose. C'est qu'on va être dans un temps déjà qui va être assez compliqué quand on va avancer dans les temps qui s'en viennent. Ça dit que l'Éternel, dans Genèse 6, 5, je vais donner les versets parce que c'est enregistré. Ça dit que l'Éternel vit la méchanceté des hommes. Il a vu que la méchanceté était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se reportaient uniquement vers le mal. Il a mis un terme, il n'a pas dit qu'il faisait juste le mal, c'est que leurs pensées étaient toujours vers le mal. Ça veut dire qu'ils ne se souciaient pas des choses de Dieu. Noé, pendant 120 ans, il a construit un bateau. Je dirais aujourd'hui, Noé, l'homme fou, qui est en train de construire un bateau au milieu de nulle part. Imaginez la moquerie que cet homme-là a supporté pendant 120 ans. Il n'y avait jamais plu sur la terre. Les gens faisaient leurs choses. La pluie n'existait pas encore. C'était une rosée qui venait sur la terre. La pluie est arrivée quand Noé est embarqué dans l'arche. C'était la première fois qu'il a mouillé sur la planète Terre, c'est quand Noé est rentré dans l'arche. Mais avant, il n'avait jamais tombé de pluie. Et lui, il a dit au monde, il va pleuvoir, il va tomber l'eau du ciel, et la terre va être inondée, la terre va être détruite complètement. Complètement détruite. Il y avait un homme qui avait la révélation de Dieu. Mais Dieu, il n'a pas révélé à plein monde ces choses-là. Il a révélé un homme, il a mis un prédicateur, et il a dit, écoutez cet homme-là, si vous ne l'écoutez pas, vous allez avoir des conséquences. Dieu a choisi de sauver le monde par la prédication de la croix. Dieu n'a pas dit qu'il va sauver le monde par faisant un miracle, par faisant une grande manifestation sur la terre. Il a dit, non, non, je vais sauver le monde par la prédication de la croix. Dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu. C'est la foi en Jésus et en son œuvre, en sa mort et sa résurrection qui nous fait rentrer dans ce royaume. Aujourd'hui, la porte de l'arche, c'est Jésus.
Jésus est la porte. Il nous dit qu'il est la porte. Celui qui va avoir la vie doit rentrer par cette porte. Amen. Amen. Alléluia. Noé construisait un bateau au milieu de nulle part. Et qu'il avait averti les gens que la terre serait inondée et détruite. Et en réalité, à chaque fois que Noé clouait une planche après son bateau, il annonçait la repentance des gens. Il disait aux gens, repentez-vous, parce que le jour va venir quand je vais clouer ma dernière planche, ça va être fini. Vous savez que c'est Dieu qui a fermé la porte. C'est pas Noé qui a levé la porte pour la fermer, c'est Dieu qui l'a fermée. Et quand l'enlèvement va arriver, c'est le Seigneur qui va fermer la porte du ciel. Il dit, il y a une porte qui est ouverte au ciel. Donc, vous venez dans Jean, il y a une porte qui est ouverte. Et tu dois passer par cette porte-là. Et quand il va te dire, viens, tu dois venir. Tu manques la porte, tu vas avoir des gros problèmes. Noé, à chaque fois qu'il clouait une planche, il donnait un avertissement à l'humanité que le temps et le terme va venir un jour. Et un jour, c'est arrivé, mais Noé leur disait, je vous dis la vérité, recevez, repentez-vous de vos mauvaises œuvres et venez à Dieu, il va vous pardonner, il va se réconcilier avec vous, et vous allez pouvoir embarquer dans l'arche. Le bateau était suffisamment grand pour ça. Imaginez-vous, c'était un gros bateau, là. Amen. On nous dit que Noé vivait dans un temps où il y avait quand même de la violence. Il y avait de l'arrogance et de la méchanceté. Mais personne n'a répondu à l'appel de Noé. Parce que tout le monde faisait leurs affaires, était préoccupé, et était occupé à accomplir leur propre vie, faire leur propre vie, mais sans Dieu et sans repentance. Et Jésus nous dit que ça va être pareil à son retour. Ça va être pareil. Les gens vont trouver dans des routines. Les gens vont chercher leur confort. Les gens vont être anxieux. Les gens vont vivre de l'angoisse. Les gens vont vivre toutes sortes de choses à un point et ils ne vont plus garder leur réconciliation avec Dieu. Ils vont s'éloigner, ils vont s'attirer vers le monde de plus en plus. Voyez-vous, le mouvement, je dirais, évangélique est rentré dans des compromis avec l'œcuménisme. Ils s'en vont de plus en plus vers des compromis qui n'auraient jamais été acceptables si on recule plus. Juste là, 50 ans, c'était même pas imaginable les compromis qu'ils font aujourd'hui. Dans le temps, ça n'aurait pas passé, c'était 100% du monde qui croyait que Jésus-Christ était Dieu. Aujourd'hui, on a coupé en deux. C'est encore des enseignants qui passent à la télévision. Ils passent à la télévision, ils sont importants ces gens-là. Amen. C'est dur à s'imaginer ces choses-là. Alléluia. En réalité, ils ont continué à mener une vie impie. Et là, j'en reviens quasiment à chaque semaine quand je dis ça. Ces gens-là ont entendu la vérité de Dieu. Ces gens-là ont entendu, c'était quoi le message de Dieu? Le message de Dieu, c'était de se repentir de leurs mauvaises œuvres et de venir et entrer dans l'arche, dans le bateau qu'il est en train de construire. Mais ces gens-là ont persisté. Ils ont persisté dans des raisonnements déformés. Quand tu résistes à la parole de Dieu, quand tu entends le message de Dieu et que tu résistes au message, tu finis par... ton raisonnement finit par être déformé. Amen. Et plus tu résistes au message de Dieu, et plus ça devient difficile de l'accepter. Voyez-vous, les pharisiens, quand ils ont dit à Jésus, il fait ces miracles-là par Belzébuth. Jésus leur a dit que si vous m'attribuez ça,
vous attribuez ça, mon œuvre du Saint-Esprit, vous la donnez au diable, ça va devenir impossible pour vous de pouvoir vous repentir. Pourquoi ça devient impossible? Parce que les paroles qu'ils ont dit sur Jésus, ça va prendre une grosse révélation de Dieu sur leur vie pour pouvoir être capable d'amener une repentance. Quand tu endurcis ton cœur, parce qu'en réalité, le péché du Saint-Esprit, c'est la dureté de ton cœur. Ça veut dire que tu entends les choses, mais tu les repousses. Tu entends les choses, tu les repousses. Tu entends les choses, mais tu les repousses. Et à un moment donné, il n'en rentre plus du tout. Pharaon, c'était la même chose. C'est-à-dire que Dieu a endurci le cœur de Pharaon parce qu'il avait entendu, il attendait, mais à un moment donné, il avait atteint la ligne. Ça veut dire que Dieu ne coopérait plus avec lui. Il a endurci son cœur. D'où vient l'importance d'être sensible. Voyez-vous, dans Romains 1, 21, ça dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ont connu le plan de Dieu, ils ont connu la volonté de Dieu, ils ont su comment venir à Dieu. Ils ont su c'était quoi le plan de repentance. Nous, aujourd'hui, c'est fait par la prédication de la croix. On prêche Christ crucifié. Et si tu ne viens pas à la croix, si tu ne viens pas demander pardon à Dieu, si tu ne viens pas reconnaître que tu es un pécheur, si tu n'as pas cette humilité-là, tu ne pourras pas être sauvé et tu ne feras pas partie de l'arche de Dieu. Amen? Amen. Oui, amen, amen, certain. Amen. Alléluia. Ça dit, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, toujours dans Romains 1, 21, et ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas dit merci pour ton plan de salut, merci pour la rédemption, merci pour la mort à la croix, merci pour ton sang versé, merci parce que tu m'as racheté, merci pour ton salut éternel en qui je mets ma confiance. Ils ne l'ont pas fait dans le temps de Noé. Et aujourd'hui, quand on parle du temps de Noé, on pourrait faire un transposage sur l'église de Laodicée. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Repens-toi, tu es une personne orgueilleuse, tu es orgueilleux, tu es prétentieux, tu te crois riche, tu penses que tu es intelligent, tu penses que tu as atteint la science, mais en réalité, tu n'es même pas repenti intérieurement. Et tu n'as même pas de marche avec Dieu. Amen. Amen. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Parce que quand tu t'endurcis, les pharisiens t'ont rendu attribuer les œuvres de Jésus au diable. Il faut que tu sois rendu loin dans ton endurcissement. C'est pour ça que Jésus a dit, ça sera peut-être plus possible pour vous. Parce que vous allez trop loin. Vous résistez à ce que vous voyez de Dieu. Leur cœur sans intelligence. Oui, sans intelligence. Quand on dit sans intelligence ici, c'est parce qu'ils ne sont pas renouvelés dans les choses de Dieu. Ils ont réfléchi avec leur intelligence humaine. Et la Bible elle nous dit que l'intelligence humaine, c'est une folie pour Dieu. Mais que la sagesse de Dieu, il vaut mieux devenir fou pour ce monde, mais sage pour Dieu. Amen. Parce que ce monde-là, l'intelligence et la sagesse humaine est en opposition avec la grâce de Dieu. Ça dit qu'ils ont été plongés dans les ténèbres. Ça veut dire que la vie de l'esprit leur a été refusée parce qu'ils ont endurci leur cœur, parce qu'ils ont tenu une position qui n'était pas adéquate pour recevoir le plan de Dieu dans leur vie. Amen. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, ça nous dit que sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Ça ne dit pas qu'on va avoir de l'inflation, même si on sait qu'on va en avoir. Ça ne dit pas qu'il va y avoir ça. Ça dit juste que les hommes vont être égoïstes. Dans le temps de Noé, les hommes étaient égoïstes. Ils ont centré leur vie sur eux et non sur Dieu. Et aujourd'hui, le même phénomène se répète. Les mêmes choses qui s'est passées dans l'Antiquité ou dans le temps des premiers temps se répètent aujourd'hui en disant que les hommes vont être égoïstes. Ils vont être orgueilleux, ils vont être prétentieux. Voyez-vous? Je disais à ma femme aujourd'hui, fanfaron. Fanfaron, c'est qu'ils tournent la fanfare autour d'eux. Alléluia, regardez comment moi je suis spirituel. Vous comprenez, il y a une fanfare autour d'eux parce que l'élévation, c'est eux. C'est pas Jésus-Christ. C'est leur personne. Ils sont ingrats, ils sont irreligieux. Ils sont irreligieux, vous entendez? C'est une personne qui en réalité s'oppose complètement au plan de Dieu. Il est un profane aux choses de Dieu. Amen. C'est-à-dire que l'esprit
L'influence de l'esprit du monde, le problème, c'est qu'elle finit par rentrer dans l'Église à cause de la Odyssée. Et les chrétiens deviennent égoïstes, sans s'en rendre compte. C'est l'esprit et la pensée de ce monde-là qui fait que ça finit par t'imbiber. Ça prend vraiment une bonne relation avec Dieu, puis une bonne connexion avec le ciel pour briser ces liens de l'enfer-là. Parce que ça appartient à l'enfer, l'égoïsme. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Dieu donne la bénédiction, donne la grâce. Quand on va partir, vous en souvenez, des chars de feu, il va enlever sa grâce sur la terre, il va enlever sa bonté, il va enlever sa miséricorde, il va enlever sa bénédiction. Qu'est-ce qui va rester? Des ruines. L'Esprit Saint sera plus là. Oui, il va être là pour convaincre, mais il ne sera plus là pour arrêter, je dirais, la décadence. Aujourd'hui, l'Église est comme le sel de la terre. Quand tu mets du sel sur de la viande, elle arrête de pourrir. Ouais. Mais quand l'Église va être enlevée, la viande va pourrir. Ben, la décadence, ça va s'en aller. Tantôt, je vais rentrer dans la chronologie. Là, je vous introduis, mais tantôt, je vais aller dans la chronologie, mais je vais aller assez vite dans la chronologie. Mais c'est juste pour dire que oui, le Saint-Esprit va être retiré de son ministère dans lequel il empêche la pourriture de prendre de choses. Mais aujourd'hui, on commence à enseigner la perversion à nos enfants dans les écoles. J'ai un petit fils que je prends soin et qu'aujourd'hui, on est obligé de faire remplir des feuilles, tout ça, pour les exempter de toute la corruption, puis ils ne pouvaient pas savoir comment c'est rendu loin. Ça, je peux vous dire ça. Ouais, C'est assez incroyable. Dans Philippiens 2, 21, je vous le lis juste pour vous mettre Corinthiens quoi? Philippiens 2. Oh, Philippiens. Philippiens 2, verset 21. Voyez-vous, ici, on vient de dire que le monde va être, l'Église, elle a rentré avec une attitude, elle finit par avoir l'impact du monde sur elle. L'Église, c'est les enfants de Dieu nés de nouveau qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un bâtiment non plus. Quoique l'Église peut être dans un bâtiment, mais la réalité de la vraie Église de Jésus-Christ, elle fait partie d'une personne qui est née de nouveau. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ça dit dans Philippiens 2, verset 21, ça dit « Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Paul avait besoin d'aide. Paul il était dans des circonstances. Mais les chrétiens, même dans son environnement, en ce temps-là, n'étaient pas derrière lui pour le supporter dans le ministère ou dans les choses qu'il avait besoin. Et quand il se tournait vers les chrétiens se sauvaient parce qu'ils cherchaient leurs propres intérêts. Ils suivent l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu les bénit. L'homme de Dieu commence à avoir des problèmes, ils se sauvent de l'homme de Dieu parce qu'ils ne veulent pas avoir les problèmes que lui va avoir. Il a le courage. Amen. On veut tous marcher en paix sur ce monde, mais la paix pour le chrétien, elle est intérieure. Extérieurement, il va être en guerre. On est en une guerre spirituelle. Voyez-vous, dans les derniers temps, Paul nous dit que les gens vont être centrés sur leur vie, le plaisir, leur bonheur, leur confort, leurs horaires. Il faut que ça fitte. Ils vont regarder toutes sortes de films. Ils vont s'attacher à l'argent et aux choses matérielles. Ils n'auront pas le temps pour Dieu. Quand l'enlèvement va venir, ça va être comme au temps de Noé. Je vous le dis juste pour que vous en soyez conscients, pour que laissez-vous pas rentrer dans un tourbillon de ce monde-là et vous perdre dans la lumière divine. La lumière divine doit vous éclairer premièrement et le reste va suivre. Amen. Noé, il était le seul avec sa famille qui a persévéré jusqu'à la fin et qui a gardé l'appel de Dieu sur sa vie. Il aurait pu dire, ça fait 120 ans que je prêche qui va mouiller. Il ne mouille pas tant que ça, en fin de compte. Peut-être que je pourrais avoir du fun un peu plus aussi. Comme les autres. Peut-être que je devrais faire telle chose ou avoir tel projet. Peut-être que je devrais réfléchir autrement. Mais quand tu as la vision du ciel, quand tu es né de nouveau, quand le Saint-Esprit travaille dans ta vie, ces genres de pensées-là sont éclipsées. Tu enlèves ça de ta vie parce que tu te concentres sur la personne de Jésus. Ces prochaines semaines, c'est ça que je vais prêcher, la concentration sur l'œuvre de Christ.
Vous allez voir que l'ennemi, il est vraiment intelligent pour distraire les chrétiens, pour leur enlever les yeux sur le Seigneur. Il peut se servir de tout. Le monde lui appartient. Hein? Mais c'est aux chrétiens, lui, il est supposé avoir la tête dans le ciel. S'il a la tête dans le ciel, il n'est plus sur la terre. Et s'il n'est plus sur la terre, il n'est plus supposé d'avoir de distraction. Les distractions, c'est parce que la tête a redescendu. Amen. Amen. Ça dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On voit ça dans Genèse, on voit ça dans Genèse 7, on voit dans Hébreux 11 que ça dit que Noé a été animé d'une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse. Pourquoi je vous dis ces mots-là? Pourquoi j'ai mis ça dans mon texte? C'est parce que si vous n'avez pas une crainte respectueuse pour les choses de Dieu, vous n'allez pas vous rendre au bout. Comprenez-vous? Si vous avez une crainte pour les choses de Dieu, vous allez vous rendre jusqu'au bout. Et si vous ne l'avez pas, que l'esprit du monde vous envahit, si l'esprit du monde vous envahit, la crainte de Dieu va s'éclipser. Ça veut dire qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Et non seulement il avait un cœur, mais il était capable de mettre l'épaule à la roue puis d'aller dans le travail que Dieu lui demandait. Amen? Amen. Et Noé, même s'il était seul avec sa famille, il a construit l'arche. Ça a quand même pris 120 ans. Heureusement, aujourd'hui, on ne pourrait pas penser à ça, hein, avec nos petites vies réduites. Alléluia. Qu'est-ce qui a détruit cette génération-là? C'est l'indifférence à l'appel de Dieu. C'était indifférent à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va détruire notre génération? La même chose. Indifférent à la parole de Dieu. On ne parle pas de religion ici. La religion, c'est le diable va créer des religions pour détruire la parole de Dieu, pour mettre le ridicule dessus, pour que les choses de Dieu soient méprisées, pour que justement que tu finisses par les rejeter comme tout le monde, puis que de penser que tu es plus intelligent que les autres parce que tu as rejeté la Bible. Mais tu n'as pas rejeté la Bible, tu as rejeté Dieu en rejetant la Bible. Parce que Dieu pouvait te sauver à travers la Bible. Mais parce qu'il y a des faux, parce qu'il y a des gens inspirés par le diable qui lisent la Bible, puis qui font des doctrines et toutes sortes de choses pour mêler les gens. Le but, c'est de mêler les gens pour qu'ils y aillent en enfer. C'est ça l'objectif. Et si tu t'es repenti, tu as accepté Jésus, tu as l'Esprit de Christ en toi, tu as été renouvelé dans les choses de Dieu, tu vas lire la Bible et tu vas la comprendre. Et ceux qui t'enseignent des fausses choses, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est plein. Ils dirigent même des églises. Ça fait peur, certain. C'est pas ça qu'il faut lire notre Bible. Amen. Voyez-vous, c'est l'indifférence dans le temps de Lot, de Noé, puis dans le temps de Lot, c'est la corruption. Nous, on est chanceux. On a les deux. On a l'indifférence des gens, puis on a la corruption. Et ça nous dit que c'est un message que ça nous lance, l'enlèvement se rapproche. Et plus ils vont y aller, voyez-vous, moi je ne presse pas avec ça. Je me dis, dans l'Apocalypse 22, ça nous dit que celui qui veut se souiller, qui se souille. Ah oui, profite-en. Mais celui qui aime le Seigneur et qui veut aller dans la sanctification et qui veut laisser le Saint-Esprit travailler dans sa vie, mais fais-le toi aussi, parce que tu vas hériter de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as compris des choses que lui n'a pas compris. Et parce que lui ne les a pas compris, il va subir la colère de Dieu, mais toi, tu vas avoir la grâce qui va t'accompagner. Fais-le, accomplis-le, n'aie pas peur, Dieu va être avec toi. Voyez-vous, aujourd'hui, on voit les jugements, on a vu les jugements par le pays, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a eu 2000 ans de christianisme, de la prédication de la parole de Dieu. 2000 ans plus tard, on commence à rejeter Dieu de partout. Pourquoi on rejette Dieu? C'est parce que c'est des satanistes qui sont au pouvoir et qui veulent emmener leur nouvelle religion mondiale. Vous savez, la religion œcuménique. Voyez-vous, aux Jeux olympiques, ça dit dans la parole de Dieu que dans la fin des temps, le monde entier va entendre parler de la Bible.
Aux Jeux olympiques, ils se sont moqués de la table des 12 apôtres avant que le Seigneur soit crucifié. Ils ont mis des pervers, des gens tordus pour se moquer des choses de Dieu. Et toute la terre l'a entendu. Qu'on le veuille ou non, ça soit positif ou négatif, tout le monde a entendu parler qu'il y avait un Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Ils savent ces choses-là. Ils deviennent coupables, ils vont rendre compte à Dieu pour ne pas avoir été fouillés dans leur Bible. Même si c'est un message négatif, il est positif parce que ça devrait te pousser à aller voir ce qui est écrit dans la Bible. Dieu se sert même des choses négatives. Hein? Souvent dans notre vie, quand on vit des choses négatives et qu'on est brisé, puis si on se laisse façonner par le Seigneur, on grandit. C'est la même chose pour l'humanité. Alléluia. Oh, excusez. Alléluia. Dans les évangiles, le Seigneur nous appelle toujours à la vigilance. Soyez intelligents, comprenez les choses. N'embarquez pas dans ces systèmes-là, mais restez les yeux sur Christ. Amen. Première étape. J'ai 13 étapes des événements chronologiques qui vont arriver dans les mois ou années qui s'en viennent. Et les deux peut-être. Première étape, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église va se discorder avec le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de fureur, de colère, c'est un jour de vengeance, c'est un jour que la terre va être frappée. Et ce n'est pas une trompette, ce n'est pas un sceau, ce n'est pas une coupe, ce n'est pas, c'est justement l'entrée du nouvel ordre mondial. Et dans l'entrée du nouvel ordre mondial, est-ce que vous savez que le 22 septembre de cette année, l'ONU a signé avec 193 pays pour le nouvel ordre mondial? Et les 193 pays ont signé l'ordre mondial qui accepte de donner leur autorité à l'ONU. Le saviez-vous? Ben, si vous ne saviez pas, l'ordre mondial existe aujourd'hui. Elle existe, ça fait longtemps. Mais concrètement, aujourd'hui, tous les pays du monde ont cédé leurs droits à l'ordre mondial. Ça veut dire qu'il ne manque plus que juste qu'un homme se lève parce qu'il a l'autorité aujourd'hui de le faire. L'Antéchrist. Le prochain leader mondial qui va se lever. Je veux juste qu'on y aille dans Apocalypse 17. Je veux juste vous montrer la signature de ces choses-là. Verset 17, ça dit « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté, la fait de régner, ils donnent leur règne, donner leur royauté jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. » Ça veut dire qu'en signant le 22 septembre, ils ont cédé de donner leur autorité à l'ONU qui va être bientôt la bête de l'Antéchrist, qui va gérer et gouverner la terre avec une technologie et une manière de vraiment encadrer les gens comme les gens ne sont pas habitués. Et la liberté, ça ne sera plus un mot que tu vas connaître. Non. Tu vas connaître l'esclavage et l'encadrement et ces choses-là, mais pas la liberté. Vous pouvez voir ça dans Isaïe 24, c'est un peu le jour de l'Éternel, dans 1 Thessaloniciens 5, qui dit « Et une ruine soudaine les surprendra ». Et pour revenir à ce que je disais tantôt, qu'est-ce qui va caractériser l'Église avant son départ? C'est les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, ça va faire mal, ça arrête. Ça fait mal, ça arrête. Ça fait mal, ça arrête. Un petit COVID, un autre petit COVID, un autre petit virus, un autre petit patente, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Après ça, on va mettre des villes de 15 minutes, on va cadrer les choses, puis tu dois te déplacer, ça va te prendre un code QR, parce que les gens participent très bien à ça, même les chrétiens. Les chrétiens participent très bien. Ils écoutent tout ce qu'on leur dit, même si ça vient de l'enfer.
Il faut savoir faire la différence. Premier point, je viens de le dire. Deuxième étape, ça va être l'entrée de l'Antéchrist. Quand l'Église va être enlevée, c'est une question de semaines, jours, mois, il va y avoir le gouvernement mondial qui va prendre place avec la tête de l'Antéchrist. Et là, les problèmes vont... Il n'y aura pas de problème au début. Et après ça, ceux qui étaient là la semaine passée, vous allez comprendre que après, il y a le cheval roux. Qu'est-ce qui est un paradoxe? Hein? Écoutez bien le paradoxe. L'Antéchrist va prendre le pouvoir et il va emmener la paix sur la terre. Vous êtes d'accord? Le deuxième cheval... Hein? La paix? Oui. Ben oui, les trois pour Regardez bien. Lui, il va signer un accord de paix. À la signature, ceux qui en voudront, je pourrais leur en faire une copie. J'ai fait ça sur le coin de la table, j'ai fait avant de partir. Là. Quand il va signer, il va confirmer l'alliance. Il y a 1260 jours. Il y a une chronologie parfaite. Tu ne peux pas te tromper. 1260 jours au moment qu'il va dire on a un accord de paix ici. Ouais. Il y a 1260 jours qu'il faut qu'il se déroule. Dans ces 1260 jours-là, ça dit qu'il va avoir le cheval roux va venir puis il va enlever la paix sur la terre. Il va venir signer puis montrer un accord de paix, mais tout de suite, il y a un cheval qui sort pour enlever la paix. Il n'y aura pas de paix là, dans les 7 ans, là, oubliez ça. Mais il va avoir quand même sorti son traité de paix pour montrer au monde comment il était bon, parce qu'il va avoir réussi à mettre la paix au Moyen-Orient. Mais avec la crise qui va arriver, avec l'enlèvement de l'Église, ça va être facile de la mettre la paix. Mais elle ne tiendra pas. Parce qu'il y a un cheval roux qui va sortir et il va venir enlever la paix. Le cheval roux, c'est des démons qui va activer les cœurs des mauvaises personnes, puis il n'y aura plus l'esprit de Christ pour les contrôler. Le cheval noir, vous en souvenez, le char de feu que ça va faire, ça va briser toutes les lignes d'approvisionnement. L'inflation va, vous trouvez, ça coûte cher aujourd'hui? Attendez tantôt, ça va coûter très cher. Et le cheval pâle, bien là, avec toutes les morts qui vont traîner, qui ne sont pas ramassés, parce qu'il va en avoir beaucoup. La peste. Les pestes, il va y avoir des famines, parce que tous les arbres vont avoir été atteints par il va y avoir des guerres qui vont se déclarer, puis il va y avoir même des animaux sauvages qui vont attaquer les citoyens parce qu'ils vont avoir faim eux autres aussi. Ben ça, là, c'est les 4 chevaux au début de l'Apocalypse. Ils sont tous d'un nombre, ben, probablement les 4 chevaux de l'Apocalypse vont s'étendre en même temps. Je veux dire, ça va être comme une plaie qui va accomplir les 4, l'Antéchrist, les 3 autres vont se faire simultanément et vont se poursuivre probablement jusqu'à la mi des maillots, jusqu'à la fin, parce qu'on sait que ça va toujours empirer. Et le 5e saut, c'est ceux qui vont se tourner vers Christ, vont se faire tuer. Ils vont tomber, puis on les voit dans le 5e saut. Il va falloir qu'ils meurent de leur vie pour Christ. Aujourd'hui, Christ est mort pour ta vie. Tu dois croire en lui et mettre ta foi en lui. Et c'est ce qui fait qu'il va t'enlever à l'enlèvement et tu n'auras pas à mourir ou à donner ta vie parce que lui, il l'a fait pour toi. Mais dans la grande tribulation, dans la tribulation, tu dois donner ta vie si tu vas aller au ciel. Et c'est ton sang qui va prouver ta fidélité à Christ pour qu'il puisse te racheter et te pardonner. Il va falloir que tu aies confiance en lui dans la mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire qu'ils vont aller jusqu'à la mort pour Christ. Amen. Ça, c'est dans la tribulation. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau aujourd'hui, qui a sa relation avec Dieu, ne sera pas là. Je vais vous en donner quelques exemples à la fin. Je vais essayer de ne pas trop traîner parce que je traîne là. C'est le 6e saut. Si on voit ça dans Apocalypse 6.12, on va y aller parce que celle-là, je veux juste vous le signaler. C'est un peu spécial, lui. Ça dit, je regardais et il ouvrit le 6e sceau. Ça dit qu'il y eut un grand tremblement de terre.
le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Ça dit que les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, probablement un satellite, je ne sais pas trop, comme lorsqu'un figuier est secoué par un vent violent puis qui jette ses figues vertes. Il va y avoir un vent qui va être à la mesure à peu près de 3 à 400 km/h sur toute la surface de la Terre. Qu'est-ce qui va provoquer ça? C'est l'inversement des pôles. Les pôles vont se transférer et ça va créer une tempête de vent et probablement des volcans qui vont exploser. Ben, ça va cacher la lumière du soleil. Ça va être des belles opportunités à vivre. Il y avait un gars, moi, il m'a dit, moi j'ai hâte de vivre tout ça. Ben, j'ai hâte pour toi. Tu pourras en profiter. Si tu t'en sors. Parce que lui, il y a ça comme un défi. Ouais, le défi, c'est donner ta vie à Jésus. Ça, c'est le plus beau défi. Donne ta vie à Jésus, marche avec Jésus. Tu vas en avoir des beaux défis. Mais le basculement des pôles, il y en a qui pensent que ce serait la planète Nibiru qui va passer proche de la Terre, puis ça va créer une chose de pivotement. Ça veut dire que l'eau qui coule, mettons, vers là aujourd'hui, va se revirer de bord, va partir par l'autre côté. Okay. Ça veut dire que c'est des choses un petit peu incompréhensibles pour nous. J'aimerais mieux que ça reste incompréhensible, je ne la vois pas. Je n'ai pas besoin de voir ça, je peux juste voir. Moi, j'ai la foi. Qu'est-ce que ça va provoquer, ça? C'est qu'une journée, il va faire plus 35. Le lendemain, il va faire moins 20. Ça va être comme... là, si tu manques d'électricité à moins 20, c'est un peu fatigant. Quand il faisait 35 la veille. Tu sais, là, ils jouent avec le changement climatique. Dieu va provoquer des changements climatiques. Tout ce que l'homme fait, hein? Je vais juste vous donner un exemple. Je me laisse emporter un peu, là. Dans le temps des Égyptiens, quand que Dieu a frappé de 10 plaies, il a frappé les 10 dieux de l'Égypte. Il se sont moqués des Égyptiens à travers les plaies qu'il leur a envoyées. Et Dieu s'est moqué d'eux. Ça dit dans le psaume 2, le Seigneur se moque d'eux. Vous avez lu ça? Oui. Et il se rit. Il se rit. Il va jouer avec le climatique. Vous voulez jouer avec le climatique? On va jouer avec le climatique. Ils vont mourir de chaleur. Beaucoup vont mourir. C'est juste pour vous dire comment Dieu, quand tu lui résistes, il te résiste. Dieu résiste aux orgueilleux et les hommes vont être partis. Alléluia. Apocalypse 13. Je vais accélérer un peu. Là, on voit la bête qui va venir de la mer. Elle va recevoir le pouvoir du diable pour régner et avoir l'autorité sur toutes les nations. Là, je veux juste qu'on comprenne. Le 6e saut que je viens de lire ici, là, on vient de farmer le 1260 jours. Okay? Une journée ou deux avant, l'Antéchrist, après ça, il va se relever et il va aller s'asseoir sur le trône. Il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu. La journée qui s'assied là, c'est le 1260 jours. Le lendemain, tu commences un autre 1260 jours. Et le 1260 jours premier, les 1200 premiers jours, 260 jours, tu vas avoir les 144 000 qui vont évangéliser la terre, qui va dire aux gens, croyez en Dieu, mettez votre foi en Jésus, persévérez, vous allez mourir, mais persévérez avant le 5e saut. Ça va être le rôle des 144 000. Mais juste après le 1260 jours, il va y avoir 2 témoins qui vont venir. Il y aura le mur de Jérusalem, on les appelle les 2 témoins. Il va y avoir Élie et Moïse. Je pourrais vous expliquer une autre manière pourquoi c'est ces deux-là. Mais eux, ils vont avoir une pleine autorité céleste pour combattre l'Antéchrist. Ils ne seront pas atteignables. Là, je ne veux pas aller là, mais je veux juste vous dire que ça commence là. Parce que ça dit dans Apocalypse 11, verset 3, ça dit que je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours.
Ça veut dire que quand il va arriver là, l'Antéchrist va se proclamer Dieu. Eux autres vont être sur la place du temple et ils vont dire tu n'es pas Dieu. Et eux vont maintenir je dirais, un équilibre spirituel dans la folie satanique qui va se passer. Et eux, ils vont être là comme témoins pour rendre le témoignage de Dieu sur la terre. Ils vont être là pendant 1260 jours. Après 1260 jours, l'Antéchrist va les tuer. Oui. Mais d'ici là, quand l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, première trompette va sonner. Les 4 premières trompettes vont sonner. Là, j'accélère. Ça, vous avez ça dans le chapitre 8 de l'Apocalypse. Et là, il y a un ange qui va se promener dans le ciel et il va dire malheur à la terre, malheur à la terre, malheur à la terre, à cause des 3 autres fléaux qui s'en viennent. Il s'en vient 3 autres fléaux. Premier fléau, 5e trompette. On est 1 an avant la fin de la dernière tribulation. On est à peu près à 900 jours. Je vois à peu près là. On va dire 1 an avant la fin de la deuxième période de la demi-tribulation, aller à la fin. 1 an à peu près avant la fin, il va y avoir ces démons-là qui vont être relâchés et qui vont venir tourmenter les gens qui vont avoir pris la marque de la bête, qui vont avoir accepté son nom, qui vont avoir marché et qui vont avoir adoré la bête. Ça veut dire qu'eux vont être piqués comme avec ça va être, je ne sais pas quelle sorte d'animal, il explique dans Apocalypse 11, je pense, que vous allez voir qu'ils vont piquer les gens, ça va les tourmenter jusqu'à 5 mois. Ils vont être dans un délire, puis ils vont vouloir la mort, mais la mort ne leur sera pas accordée. Ça veut dire que même s'ils essayent de se tuer, ça ne marchera pas. Tu vas avoir la souffrance jusqu'au bout que tu as à avoir. Ça, c'est pour les préparer à l'enfer. Ça dit que c'est réservé pour eux. 6e trompette. Là, je suis rendu où dans les étapes? Pour la 6e étape, c'est l'Antéchrist qui va briser l'alliance, comme je l'ai dit tantôt. Dans Daniel, dans Matthieu, vous voyez ça dans 2 Thessaloniciens aussi. Là, il va dire que ceux qui sont assis dans ta maison, ne va pas chercher ton manteau à eau, il faut que tu te sauves. Parce que là, tu n'as plus grand temps, parce que là, l'Antéchrist va commencer à mettre le trouble pas mal. Il va persécuter d'une manière un peu plus violente. Tu dois fuir le plus tôt possible. Si tu n'es pas dans la ville, tu ne rentres pas dans la ville, tu t'en vas. Qu'est-ce qui est écrit? Et là, je vous dis, les deux témoins arrivent en même temps. L'Antéchrist, il va avoir rompu l'alliance avec Israël. Et là, les choses, quand il dit, quand vous voyez ça dans Matthieu, là, vous disiez, mettons dans Matthieu 24. Je vais juste faire une parenthèse, là. Je ne suis pas supposé m'étirer, mais... Dans Matthieu 24, versets 1 à 14, le 14e, ça dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Ça ne dit pas que Dieu veut convertir toutes les nations, parce qu'ils ne vont pas se convertir. C'est pour rendre le témoignage. Mais après, ça dit, c'est pourquoi quand vous verrez l'abomination et la désolation, voyez-vous, en un chapitre, il ne parle pas des 3 premières années et demie, il parle 3 ans et demi plus tard. Quand tu vas voir l'Antéchrist aller, il va faire la désolation, il va aller s'assire dans le temple de Dieu. Puis que celui qui sait lire, il dit qu'il mieux faire attention, puis c'est le temps de fuir. J'espère que personne ici va être là. Non, merci, c'est bon ça. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Et là, quand on commence, quand ça arrive, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Vous entendez parler de la grande tribulation, ne commence pas au début. Au début, c'est une introduction. Là, je dirais, il faut juste faire une parenthèse. Non, je ne vois pas. Mais tout ça pour dire que là, les 2 témoins, les 4 trompettes, là, ça va. Et là, on voit ça dans Apocalypse 8. Là, on a passé le 5e, 6e malheur, le 7e malheur. La dernière trompette, elle sonne en 1260 jours. OK? On est rendu à 2520 jours, si vous avez fait le calcul. Dans Daniel, puis là, je ne vois pas.
je ne vais pas étirer parce que je vais finir tard. Mais dans Daniel, ça dit qu'heureux celui qui va se rendre à 1335. Et il parle de 1290 jours. On va y aller dans Daniel 12. Dans Daniel 12, les 2 versets. Depuis ce temps où cessera les sacrifices perpétuels, où sera dressée l'abomination du dévastateur. Ça veut dire que quand l'Antéchrist va arrêter les sacrifices, puis il va se proclamer lui-même Dieu, il va avoir 1290 jours. 1290 jours. Qu'est-ce que ça peut représenter? Ça veut dire que la tribulation, à 1260 jours, l'Antéchrist va avoir tué les 2 témoins. La 7e trompette va sonner. Vous avez ça dans le chapitre Apocalypse 11-15. Puis la 7e trompette, elle va dire toute la puissance, l'autorité est donnée à son Christ. L'ange va donner toute l'autorité et la puissance à Christ. Et à ce moment-là, le Seigneur va dire, j'ai pas fini avec vous la terre. 7 coupes s'en viennent pour vous autres en 30 jours. Vous avez eu 1260 jours pour recevoir 6 sauts. La 7e a introduit 7 trompettes. La 7e trompette va introduire 7 coupes, mais d'une vengeance incroyable sur l'humanité à cause de sa rébellion. Si vous ne croyez pas en la justice de Dieu, moi je vous parle de ça depuis tantôt. Je parle juste de la justice. L'amour, vous l'avez aujourd'hui, profitez-en. Vous marchez dans cette grâce qu'il vous accorde. C'est un privilège que vous avez aujourd'hui. C'est juste de le comprendre. Alléluia. Ça veut dire que de 1260 jours à 1290 jours, il va y avoir les 7 coupes. Mais les coupes, c'est la mer va se changer en sang. Votre eau va se changer en sang. On va y aller juste dans Apocalypse 16. Voyez-vous, on va le premier à là, puis il versait sa coupe sur la terre, un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ne frappa pas les autres. Le second de la mer devint du sang. C'est toutes des choses. Elle dure 30 jours parce que c'est parce que ça va être d'une ampleur incroyable. Ça va être une catastrophe écologique. Et quand on approche vers la fin, et ici, ça dit le 7e versa sa coupe dans l'air, il est sorti du temple, verset 17 dans 16, une voix forte qui disait, c'en est fait, ça dit des voix, des éclairs, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en aura jamais eu sur toute la terre jusque-là. Ça va être le plus grand tremblement de terre existentiel de l'humanité qui va être manifesté ce jour-là à la fin de 1290 jours. Que l'homme eut sur la terre. Et aussi un grand tremblement de terre, mais ça dit, là, pour faire une histoire courte, il va tomber sur les mégapoles, les grandes villes de ce monde, il va tomber des pierres de grès de 50 kilos. Sur toutes les villes du monde. T'es mieux d'être bien placé pour ne pas être atteint par la grosse pierre qui descend du ciel. Dans Job, c'est écrit que Dieu lui a mis des amas de pierres de grès gardées dans le ciel pour un jour de vengeance. C'est écrit dans Job. Tout ça pour dire, il n'y aura pas beaucoup de survivants. Il n'y en aura pas tant. Mais il va en avoir. Amen. Mais après, quand ça c'est fini, ça dit dans Apocalypse 19,
Puis je vis le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, c'est parce qu'il s'en vient de grâce. Il s'en vient de quoi de bon. Il y avait une porte ouverte. Jésus, il dit, le ciel dorénavant va être ouvert. Quand il dit Jésus, la porte va être ouverte, c'est parce qu'il va te bénir. C'est parce qu'il a ouvert les églises des cieux pour toi. Et là, ici, on arrive à la fin, puis il dit, puis je vis le ciel ouvert. Amen. Amen. Et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelait Fidèle et véritable. Il juge avec justice et combat avec justice. Et là, il décrit Jésus qui va venir combattre avec l'épée de sa bouche, qui est la parole de Dieu, puis il va anéantir Armageddon. Première chose qu'il va faire. Deuxième des choses qu'il va faire dans Zacharie 12, versets 8 et 9, la ville de Jérusalem va être encerclée par des camps ennemis de toutes les nations qui vont vouloir s'emparer de Jérusalem. Et Jésus va arriver au milieu d'eux. Et il dit que le plus faible d'entre eux va être comme du temps de David. Ça veut dire que ça va être toutes des Goliaths spéciale édition. Ça va être des machines de guerre pour aller vaincre l'ennemi. Dans le temps de David, un homme peut combattre contre 1000 hommes. Hein? Vous savez ça? Quand il va parler, puis il va être comme dans le temps de David, c'est parce que tu ne seras pas capable vraiment de le battre. Ça va être toutes des chansons qu'il va avoir dans le milieu. Et là, il dit qu'il va détruire toutes les nations qui ont venu combattre contre Jérusalem. Tous ceux qui sont là vont tomber. Et quand il va avoir fini de faire ça, on a passé le 1290 jours, là, on s'en va vers le 1335. Là, on est dans cette période-là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'après, il va aller mettre son pied sur le mont des Oliviers. Et quand il va mettre son pied sur le mont des Oliviers, ça veut dire que la montagne va s'étendre et ça va devenir une grande vallée. On dirait que c'est un film de science-fiction. Je n'écoute pas bien un film de science-fiction, mais ça m'impressionne un peu. Et là, il va aller chercher par les anges tout le monde sur la planète. Et ils vont venir en avant de Jésus. Et là, ça dit qu'ils vont être dans la vallée du jugement, dans la vallée de Josaphat. Et là, Dieu, de son vivant, va juger les brebis et les boucs. Quand vous parlez des brebis et des boucs, c'est pas nous. C'est les survivants de la tribulation. Et là, il va les emmener devant lui. Qui sont les boucs? Les boucs, c'est ceux qui vont avoir maltraité les Juifs et les chrétiens, mais qui ne seront pas repentis dans la tribulation, mais qui vont avoir survécu sans prendre la marque de la bête. Et qui n'auront pas été honorables, je dirais, vers les enfants de Dieu, ceux qui se sont repentis ou les Juifs. Ils vont avoir gardé une colère ou une haine sur ces genres de personnes-là, mais ils vont essayer de s'en sortir d'eux-mêmes. Ils vont s'en sortir parce qu'ils vont être là. Mais ils vont être pris vivants et jetés dans des temps de feu. Vivants. Et après, il va y avoir les brebis, celles qui se sont repenties et qui vont hériter la terre et qui vont rentrer dans le millénium. C'est une belle histoire. C'est eux autres qui vont peupler l'univers. Ils vont peupler la terre. Ils vont revenir. Ça, vous voyez ça, la repentance. Et les Juifs, eux autres, vont être ramenés pour un deuil national. Et tous les Juifs, dans ce jour-là, comme il nous dit dans Romains, et qui c'est écrit dans Zacharie 12, vont se repentir. Et ils vont reprendre leur statut de peuple de Dieu. Amen. Dieu dit, il a promis depuis le début qu'il ferait ça. Là. Dieu, il n'a pas caché rien. Là. Et après ça, quand tu vas arriver à 1335 jours, et que tu as passé tes épreuves et tu étais la bonne brebis, tu rentres dans le millénium. Et après, Satan, il va avoir un ange puissant qui va venir, il va le prendre, et il va le pitcher avec une grande chaîne dans le trou de l'abîme pendant 1000 ans. Un lampe de lumière, il va lui dire un lampe de lumière, hein? Ben là, il brillera plus cette journée-là, je te le jure. Il va avoir perdu sa lumière. Mais l'autre ange qui va être là, hein, il n'y aura pas trop de trouble à le ramasser. Et là, pendant 1000 ans, ça va être la paix. Là, je résume. Là. Après ça, Satan va sortir de sa prison, 13e étape. Il va séduire la terre.
comme il a fait aujourd'hui, séduit la majorité des gens, vont monter pour combattre à Jérusalem. Ça montre comment le cœur de l'homme est méchant. Comment le cœur de l'homme ne veut pas être gouverné par la présence et l'œuvre de Dieu. Il ne veut rien savoir de Dieu. Mais il va encore se révolter. Il va encore se lever. Il va encore venir essayer d'enlever Jésus-Christ sur le trône à Jérusalem. Wow, c'est pour vous le faire. Mais Jésus va avoir régné pendant 1000 ans. Il va amener la paix et la prospérité. Mais il y a des gens qui ne seront pas contents parce qu'il va les gérer avec une verge de fer. Ça veut dire que si tu ne te soumets pas à ce qu'il dit, il n'enverra pas la pluie sur ton terrain, tu n'auras pas d'abondance. Il va falloir que tu te soumettes à Christ. C'est ça le temps du millénium. Il y en a qui pensent que oui, c'est un beau temps. C'est le meilleur temps que l'humanité va pouvoir faire, mais il va y avoir une justice. Il va être manifesté au fur et à mesure, mais ceux qui ne voudront pas se soumettre à Christ, qui ne voudront pas aller l'adorer, qui vont vouloir le combattre, vont accumuler pendant des années, quand le millénaire va être terminé, ils vont monter pour venir le combattre. Et ça dit que le feu va descendre du ciel, il va le consumer vivant, puis ça va être fini pour eux autres. Et après ça, on rentre dans quelle ère? Je dirais la 8e dispensation. Dans la nouvelle Jérusalem éternelle. Mais ceux qui ont été enlevés à l'enlèvement, vous régnez pendant le millénaire. Oui, le saviez-vous? Oui. Ouais. Et non seulement vous régnez, mais vous allez régner dans l'éternité. Pour l'éternité. L'autre bord, on ne tombe pas sur le chômage. Il n'y a pas tout le temps à faire. Ben, ça va être la dernière révolte. Satan, ça va être sa dernière révolte aussi, parce qu'après ça, il va être enchaîné éternellement. Et là, je fais un petit résumé. Conclusion. L'Église est enlevée au début. Sachez-le. Et même si les tribulations, parce que ça va être des douleurs, il va y avoir lâchement, il y en a qui vont penser qu'on est dans les tribulations, mais on ne sera pas dans les tribulations. Ça va être juste des coups pour purifier et sanctifier le peuple de Dieu. C'est écrit dans Daniel qu'à la fin des jours, beaucoup vont être purifiés et sanctifiés. Vous vous en souvenez, vous avez lu ça? Mais c'est ça que ça va faire. C'est ça le but que ça arrive, justement. Voyez-vous, dans Apocalypse 13, verset 7, ça dit « Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Souvent, quand le monde me dit, ben, regarde, les chrétiens vont être là, ils vont être pourchassés par le diable, puis ils vont se faire vaincre, puis ils vont faire qu'ils meurent. Oui, ben, pour ceux qui vont se convertir. Mais en réalité, est-ce que Dieu se contredit dans sa parole? Non. Non. Et dans Luc 10, verset 19, ça dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Ça veut dire que si tu es dans la tribulation, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Et tu ne peux pas être là. Tu vas être un obstacle. Il peut créer, Dieu peut permettre des fois qu'il y ait des tribulations pour les chrétiens, mais ils ne peuvent pas dominer le chrétien. Parce qu'il a été donné aux chrétiens de dominer, d'avoir l'autorité spirituelle. Ça veut dire que, m'a donné un exemple. Il y avait un homme, à un moment donné, un Illuminati, un haut gradé qui travaillait pour les milliardaires. Il y a une église qui a décidé de jeûner pendant 3 jours pour lui. Une couple de centaines de personnes. Après ces 3 jours, le démon, ils ont tous sorti de lui. Il marchait dans la rue, puis il ne savait même plus comment il s'appelait, parce qu'il était sur une manipulation occulte et satanique. Et tous les démons sont sortis de lui, puis après ça, il s'est converti. Il est devenu un témoin puissant pour l'Évangile. Et si le diable, il est là, puis il essaie de posséder, puis nous, on le sait que c'est l'Antéchrist, on va jeûner, on va se tenir devant Dieu. Les démons, ils sont obligés d'obéir à la voix et à l'autorité que nous avons à travers la personne de Christ. Amen. C'est pour ça que Jacques, il dit, résistez au diable. Je suis loin de vous. Le diable, il peut-tu être dans ta présence? Non, il ne peut pas. Être déjà là, puis quand il parle des saints dans l'Apocalypse, il parle du peuple juif. Il parle à ceux qui vont être convertis dans la tribulation. Il va avoir le pouvoir de les vaincre. Mais il ne peut pas vaincre un chrétien qui est sous la grâce et qui a reçu la puissance de Dieu dans sa vie. Il ne peut pas le vaincre. Il peut le tuer, mais il ne peut pas le vaincre. C'est un peu peut-être pas facile à comprendre, mais je veux juste qu'on le comprenne parce que ben, les Juifs et les chrétiens vont être persécutés, et les chrétiens, ceux qui vont en devenir, qui vont entendre le message des 144 000, eux vont mourir pour le nom de Christ.
fait la différence, là. Je vais vous donner un exemple. Jésus dit dans Thessaloniciens qu'il va venir comme un voleur. Il dit dans Matthieu aussi, dans Matthieu 24, vous ne le savez ni le jour ni l'heure que votre maître va venir, de veiller, de prier, d'être prêt. Mais le jour où l'Antéchrist va signer son traité, le jour où il va lever son drapeau, il va dire on a la paix en Moyen-Orient, il y a 1260 jours. Après ça, il y a un autre 1260 jours. Il y a 2520 jours, plus le 30 jours des 7 coupes. Ça veut dire que tu sais qu'il y a 2550 jours avant que Jésus descende, qui arrive avec son cheval. Ben, il est bien plus comme un voleur. Tu sais le jour qu'il va venir. Tu es capable de partir de la date qu'il va avoir levé son drapeau, il va dire j'ai une alliance, il y a 1250 jours pour le retour de Christ physique sur la terre. Est-ce qu'on me suit? Vous voyez des points d'interrogation un peu. Et après ça, pendant le 45 jours, il met l'ordre, il va combattre les armées, tout ça. Il va juger la terre, il va juger chaque individu qui va rester sur la terre. Et ceux qui vont se rendre à 1335 jours, ils vont rentrer dans l'éternité. Donnez un exemple. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Heureux les morts en Christ ». Parce qu'ils vont être rassasiés de leurs œuvres et que ça va les suivre. Pourquoi il leur dit « Heureux les morts en Christ dans la tribulation » ? C'est parce que ceux qui vont rentrer dans le millénium et qui n'auront pas été morts pour Jésus dans la tribulation ne sont pas encore sauvés, les autres. Il va falloir qu'ils se rependent dans le millénium et qu'ils suivent le Seigneur et qu'ils fassent acte de fidélité. Tandis que ceux qui sont morts dans la tribulation vont avoir un nouveau corps, comme nous, et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est pour ça que ça dit heureux. Comprenez-vous? C'est qu'ils vont avoir leur corps de sauver. Ils vont être sauvés, ils vont être rachetés et pardonnés. Ils vont pouvoir régner avec Christ pendant 1000 ans. Ils ne vivront pas le millénium. Ils vont être des ceux et celles qui règnent dans le millénium. Comprenez? Et ceux qui vont mourir pour le Seigneur dans le millénium vont être des rois et des princes. Ils vont avoir la royauté. Amen. Amen. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, ça dit « Pour attendre des cieux son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » On n'attend pas l'Antéchrist. Excuse-moi, On attend. tu as donné la référence que tu viens de dire? 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Vous comprenez? Ici, il dit, on attend des cieux, puis on peut avoir ça. Je vais regarder l'autre partie pour un autre jour, parce que là... Non, mais là, celle-là, je ne peux pas vous la donner. Dans Jean 5. Je les passe tout le temps à l'heure. Jean 5. Jean 5. Je vais juste vous lire quelque chose que j'ai mis dans ma conclusion. Mais je vais revenir là-dessus. Jean 5, verset 24, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il dit « en vérité, quand il dit en vérité, il faut que tu ouvres tes oreilles. Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Ça veut dire que si tu es un chrétien, aujourd'hui, c'est parce que tu as entendu Dieu te dire de te repentir et de marcher avec lui. Ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu as déjà entendu la voix de Dieu, et tu fais déjà partie de ceux qui vont vivre. Si tu gardes ta foi jusqu'à la fin. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Écoutez bien, ne vous étonnez pas de cela. Soyez pas étonnés que vous ayez la vie, parce qu'écoutez bien ce qui suit. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, ceux qui sont enterrés, des tas de poussière, même
ou des squelettes, peu importe, entendront sa voix et ils en sortiront. Amen. Savez-vous que Jésus est la trompette de Dieu? Jésus est relié à tout. Hein? Quand vous lisez, mettons, dans Apocalypse 4, ça dit « J'entendis le son comme d'une trompette, comme la voix de celui qui me parlait. » Ça veut dire « Monte ici ». C'est Jésus qui est en train de lui parler. C'est la voix du signal pour monter dans le ciel. Là, j'avais toute une chose de préparer là-dessus, mais je n'irai pas là, parce que je ne veux pas aller trop loin. Mais dans Apocalypse 4, 1, puis vous avez dans Apocalypse aussi, dans le 1, Apocalypse 1, verset 10, on va juste le lire. Ça dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, le dimanche, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Et quand il dit dans Thessaloniciens, au son de la trompette de Dieu, ça veut dire que Jésus il dit aux morts, « Hey, tous ceux qui ont entendu ma voix sur la terre, venez-vous-en. » Tout le monde se lève. Même quelques petits grains de poussière vont se rassembler, comme dans le film, là, tu sais, Terminator, là, de l'équipe qui se rassemblait. Et là, ça va faire comme dans Ézéchiel 37, où il y a eu de la chair, des eaux qui se sont rassemblées, la poussière est devenue des eaux, puis ils vont se lever, et l'Esprit de Dieu va les emmener. C'est ça la puissance de Dieu. Ben oui, amen. Vous êtes sur le bon côté. Le Père et le Fils vivent en nous. Et nous avons en lui la vie éternelle. Amen. Parce que nous avons reconnu qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est comme ça que nous recevons la vie éternelle. C'est en se soumettant, en ayant la foi en son œuvre, la foi dans sa mort, la foi en sa résurrection, la foi que quand il dit que quand je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner, mais je dois à chaque jour reconnaître ma force, mes faiblesses, et être capable de les dire devant Dieu. David, quand il vivait des choses, il disait, Seigneur, secours ton serviteur, parce que j'ai ça, j'ai ci, j'ai des problèmes, j'ai telle situation dans ma vie, délivre-moi. Moi, David, là, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, il chantait un nouveau cantique. De son problème. Mais avec la délivrance à la fin, comme résultat, sachant qu'il y avait un Dieu puissant pour le libérer. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci pour le salut éternel que tu nous accordes en Jésus-Christ, pour l'œuvre parfaite qui a été accomplie par le sang et par la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous voulons, Seigneur, confesser, Seigneur, avec foi et confiance que tu es notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, celui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Toute la gloire à Dieu.